en sigle UJIKI, n'a pas simplement pour mission de réunir tous les jeunes kimbanguistes sans limite d'âge pour participer massivement et efficacement aux activités de l'Église. Mais aussi, elle doit surtout contribuer à propager, répandre, divulguer l'enseignement du kimbanguisme dans le monde entier, notamment à travers les publications officielles, les conférences débats, les colloques, les séminaires et réflexions autour des thématiques en rapport avec l'origine, la doctrine, le devenir, l'objet et l'objectif de notre Église. En réalité, normalement, cette conférence débat aurait dû avoir lieu au mois de septembre. Pourquoi le mois de septembre? Parce que c'est un mois qui est riche en événements sur le plan spirituel et par rapport aux dates historiques de notre Église. Le mois de septembre, pour nous, c'est un mois très symbolique parce qu'il marque un tournant événementiel dans la commémoration de grandes dates historiques au sein de l'Église kimbanguiste. Par exemple, au mois de 12 septembre 1887, principalement c'est la date de la naissance de Papa Simon Kimbangu. Et il s'est ensuivi d'autres événements, notamment le 12 septembre 1921, l'arrestation de Papa Simon Kimbangu par M. Snowek en Kamba. Le 12 septembre 1991, le gouvernement zaïrois dans le temps, maintenant congolais, réhabilité Papa Simon Kimbangu. Le 12 septembre 1992, jour de début du processus de demande de pardon par les jeunes entre eux, au papa puis aux mamans. Le 28 septembre 1985, c'est l'accident de Papa Salomon Djalungana Kengani à Kikulukuta, sur la route de Kinshasa, nord de la cité de Mandimba. Avant de poursuivre notre développement, que Papa évangéliste de la jeunesse va pouvoir continuer, cette partie introductive que je suis en train de présenter nous pousse également à pouvoir étaler entre autres les objectifs de notre Église avant vraiment d'arriver à pouvoir définir l'universalité. Parce qu'il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune doctrine religieuse, philosophique, quoi qu'elle soit, qui ne puisse avoir un objectif à atteindre. Donc c'est pour cela, notre Église kimbanguiste a comme but principal de prêcher l'évangile par la lumière du Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, dans le monde entier et faire des disciples de Jésus-Christ, notre Sauveur. Apporter la paix au monde par le biais de la conduite, l'amour et le respect strict des 10 commandements. Faire croire à ses fidèles, sympathisants et païens la foi en la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un seul Dieu. Faire aussi connaître le nom de l'envoyé spécial du Christ, Papa Simon Kimbangu. Nous sommes nombreux à nous questionner, mais pourquoi nous disons Église Kimbanguiste, oyez, 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 nous sommes l'espoir du monde, Église universelle. D'où sort évidemment cette devise? Mais cette devise ne sort pas ex nihilo, elle ne sort pas du néant. Elle est en soi significative, vu le contexte actuel de l'évolution, de la progression de notre Église à travers le monde. C'est ainsi la problématique qui est la nôtre, c'est d'abord de définir qu'est-ce que l'universalité. Comment reconnaît-on une croyance, une doctrine religieuse ou encore une religion universelle? Que peut-on alors conclure sur le kimbanguisme? J'ai voulu utiliser le terme kimbanguisme à dessein pour pouvoir un peu caractériser en même temps notre Église et en même temps en tant que doctrine religieuse qui est le kimbanguisme. En effet, l'universalité se définit comme le caractère de ce qui est universel, de ce qui s'étend à un très grand nombre de pays, de civilisations, d'hommes. Dans cette perspective, l'universalité dont on va parler cet après-midi contribue au rayonnement de l'Église kimbanguiste à travers son rôle
sa mission, sa vision, son action et surtout sa présence sur tous les 4 coins du globe. Ainsi, en prenant la parole devant vous, je vise également à redéfinir la place de l'Afrique de la spiritualité universelle. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et en même temps le berceau de la spiritualité. Bon nombre de scientifiques se penchent toujours à voir l'Afrique comme étant le berceau de l'humanité. Mais au-delà de ça, il y a aussi un facteur spirituel qu'ils oublient de plus en plus, c'est que l'Afrique, c'est aussi le berceau de la spiritualité, parce qu'il y a eu depuis longtemps transfert de la spiritualité vers l'Afrique qui est devenue le centre névralgique spirituel donc, du monde. C'est pour cela que sur le plan matériel, le continent africain est de moins en moins intéressant. En fait, je parle matériel, je ne parle pas encore de sous-sol. Quand je parle des bâtiments, contrairement à ce que nous avons ici en Occident, l'Afrique a un caractère plus significatif, plus symbolique, c'est sa spiritualité. Le patrimoine spirituel est tellement important que nous sommes contraints de pouvoir en fait développer ces thèmes-là avec toute une résonance universelle sans rentrer dans le débat d'esthète, dans les débats contradictoires, mais tout en prouvant cela avec des exemples concrets, palpables et tangibles. C'est en tenant compte de l'apogée de la religion kimbangiste qui, jadis fut bannie par la puissance coloniale belge, que, à un certain moment, il est arrivé qu'on puisse, en fait, voir que, comme si tout était réduit à néant, alors qu'au-delà de ça, le kimbangisme a déjà pris son apogée et, tout en fondant ses bases dans la région de l'Afrique centrale, plus précisément au Congo belge, donc l'ancien Congo belge qui est devenu Congo-Kinshasa. Donc c'est pour cela que je vais devoir inviter Papa secrétaire de la jeunesse pour développer la partie qui concerne l'avènement de la prophétie de notre Église africaine et comment cette prophétie a commencé par-delà la nuit des temps.